Donc, ce soir, cher Thaï, cher Sangha, je vous parle de la pratique de la pleine conscience et aussi de la pratique comment retourner vers l'île du soi. Je vais commencer avec une histoire que Thaï racontait dans une de ses causeries. C'est une histoire qui m'a ému et qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique. Voici l'histoire. C'est comme j'avais une petite maison en campagne. Un soir d'hiver, j'étais parti faire un petit tour dans le bois et en revenant de ma marche, j'ai retrouvé ma petite maison en campagne dans un état désordonné. Parce qu'en partant, j'ai oublié de fermer les fenêtres. Alors, pendant mon absence, il y avait un grand coup de vent froid qui a soufflé à travers les fenêtres et mettre tout ce qui est dans ma maison en un état vraiment sans dessus-dessous. Les papiers partout. Alors, la première chose que je faisais, je commençais à fermer les fenêtres. Ensuite, comme il y avait une cheminée, j'allume la cheminée, je mets quelques morceaux de bois dedans et quelques minutes plus tard, il y a une chaleur qui commence à se dégager et je me sentais déjà un peu mieux. Et je commençais à ramasser tous les papiers par terre, remettre les choses en ordre. Et à peu près 1 heure plus tard, ma maison retrouve son état chaleureux avant. Donc, vous voyez, je cite cette histoire pour vous dire que dans la vie, quand on ne connaît pas la pratique, comment prendre soin de nos 6 organes de sens que j'appelle les 6 fenêtres fragiles de mon âme. Il peut arriver que mon âme, mon esprit, pourrait recevoir aussi un coup de vent semblable à ce que ma maison reçoit. Donc, cette fragilité montre que, à tout bout de chance, on peut se faire percuter par un événement dans la vie. L'histoire, la suite. Comme je disais, dans notre vie, ça peut nous arriver de vivre des moments difficiles, comme le chômage, la séparation d'un être bien aimé, la mort d'un proche, une maladie grave, un accident ou tout autre événement majeur qui pourrait interférer avec votre vie. Alors moi-même, j'ai vécu un tel dénouement tragique en 1975. J'étais étudiant à l'époque et je faisais mes études à Poitiers, en France, grâce à une bourse du Québec et de la France. J'ai passé 1 an à Poitiers. Et le 30 avril 1975, le Sud-Vietnam est tombé dans les mains des communistes. Et cette journée-là, j'étais seul dans ma piole, comme on dit en français, en France. J'étais seul dans ma chambre et j'étais très, très anxieux, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver à ma famille au Vietnam. Alors, je me rappelais, cette soirée-là, j'ai bu beaucoup
À cette époque, je n'ai pas connu Thaï. Je pense que j'ai pris toute une bouteille de vin pendant toute la soirée et j'ai fumé beaucoup de cigarettes, surtout des cigarettes fortes comme les gauloises. Alors que j'ai arrêté de fumer pendant 10 ans pour vous montrer dans quel état anxieux j'étais. Je suis inquiet pour le sort des membres de ma famille. Parce qu'un mois auparavant, les Khmers rouges ont remporté la victoire au Cambodge et il y avait beaucoup, beaucoup de massacres. Et à cette époque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans mon pays. Mais les communistes vietnamiens sont beaucoup plus, je dirais, fins, mais fins dans le sens qu'ils savent comment serrer la vis. Ils serrent la vis très, très, très doucement. Ils invitent les gens à se présenter, surtout ceux et celles qui travaillent pour le gouvernement du Sud. Et ils ont dit qu'on va vous envoyer dans les camps de rééducation pour 2 semaines ou 10 jours, tout au max. Mais ce n'était pas ce qu'ils ont promis. C'était plus long que ça. C'était vraiment des prisons et non pas des camps de rééducation. Alors, il y avait beaucoup de morts. On m'a dit qu'il y a en tout à peu près entre 1,5 et 2 millions de gens qui ont été envoyés dans différents camps de rééducation à travers le pays. Et il y a à peu près 165 000 morts après 4 ans. Mon frère était aussi envoyé dans un camp de rééducation. Vu que son cadre dans l'armée du Sud n'était pas très élevé, il ne fait que 18 mois et il était relâché, rentré chez lui. Mais comme le manque de nutrition et les conditions très dures dans les camps, il est atteint d'une maladie et il est décédé 4 ans plus tard. Donc, c'était des moments difficiles. J'employais le mot que j'aime beaucoup, que Philippe utilisait souvent, j'étais déboussolé. Je ne sais pas comment faire, j'étais vraiment perdu. Et heureusement, à cette époque, j'ai rencontré Thaï. Et c'est grâce à la pratique de revenir sur moi-même que j'ai pris vraiment le cap et j'ai vraiment pris en charge le reste de mes sentiments, de mon corps. Et je deviens un peu plus stable, un peu plus solide et un peu plus joyeux dans ma vie jusqu'à maintenant. Alors voilà, je vous fais passer au suivant. Alors, dans un état déboussolant, je suis déboussolé. En anglais, il y a un très joli mot, I lose my bearings. Ou plus encore en français, je perds mes repères. Alors, je peux crier help, aidez-moi. On était dans un état faible. Et si je me présente devant le Bouddha, il m'a dit, retourne dans ton île à toi et prends refuge dans ton île. Je vais lui dire, je ne vous crois pas que ça va marcher pour moi. Alors, je vais faire la suite. Alors, il y a des gens qui aident d'autres personnes. Entre 1975 et 1979, c'était la saga des Boat People, comme vous connaissez la plupart d'entre vous. Alors, à travers le Canada, heureusement, il y a encore des personnes et des groupes compassionnés et qui tendaient leurs mains aux réfugiés de la mer. Et les groupes se forment pour parrainer les familles vietnamiennes.
Parmi ces grandes personnes, il y a Madame Marion Leroy. Elle était mairesse de la ville d'Ottawa. Elle est décédée il y a quelques années. Si vous connaissez son fils aussi, qui est décédé d'un cancer, Paul Leroy, qui est un grand député de NDP, gouvernement fédéral. Madame Leroy partait un projet pour parrainer 4000 Vietnamiens des îles. Et ça s'appelle le projet P4000. Et l'Association des Vietnamiens à Ottawa ont fait une fête pour la remercier et présenter un certificat de remerciement comme très symbolique. Et elle était vraiment, vraiment une bodhisattva pour plusieurs Vietnamiens à cette époque. Alors, je rentre dans le contexte du sutra. C'est à peu près pareil. Pas très longtemps après la mort de Moggallana, c'était le tour de Sariputta de rendre son âme après une longue maladie. Kunda, son assistant, est allé annoncer la triste nouvelle à Ananda. Ananda, c'est l'assistant du Bouddha. Et les deux, à leur tour, sont allés immédiatement voir le Bouddha pour lui en rendre compte de la mauvaise nouvelle. Toute la communauté est secouée par ce grand vide laissé après le décès de ces deux grands disciples. Les moines étaient très affectés et ils étaient emparés d'un sentiment de tristesse, d'anxiété et d'aliénation. Le Bouddha était très triste également. Devant le rassemblement de toute la communauté, le Bouddha donnait son enseignement sur la prise de refuge dans l'île du soi. Et voilà un sommaire du sutra. D'abord, le Bouddha commence par prodiguer des louanges sur l'enseignement de ses deux disciples. Alors, il disait, dans nos sanghas, ces vénérables étaient les moines les plus éloquents pour enseigner le dharma. Ils encourageaient et instruisaient tous les autres moines, moniales et laïcs. Et ensuite, il parle de deux sortes de biens. Les gens cherchent deux sortes de biens, des biens matériels et des biens du dharma. Dans leur recherche des biens matériels, ils peuvent s'adresser aux gens du monde. Dans leur recherche des biens du dharma, ils pouvaient toujours s'adresser aux vénérables Sariputra et Moggallana. Et ils commencent à consoler les moines. Ne soyez pas tristes et anxieux, parce que Sariputra et Moggallana sont entrés en nirvana. Comme vous voyez, les grands arbres remplis de feuilles, de fruits somptueux et de fleurs, les branches les plus grandes se brisent et meurent en premier. C'est pareil. Les deux vénérables Sariputra et Moggallana sont les étudiants les plus vieux, les plus grands. Il est donc naturel que ces vénérables meurent avant. Ne laissez-vous pas naître en vous des sentiments de chagrin ou d'angoisse. Et ensuite, 4, il parle de la loi de l'impermanence. Alors, tous les phénomènes naissent, existent, et ils sont tous sujets à l'influence d'autres phénomènes. En d'autres mots, tous les phénomènes qui sont composés doivent être régis par la loi de l'impermanence et éventuellement vont cesser d'exister. Ils ne peuvent pas exister éternellement sans un jour être détruits. Tout ce que nous chérissons et que nous aimons aujourd'hui, nous devrons nous en défaire et nous en séparer dans le futur. Et le Bouddha a même dit que dans bien de temps, dans peu de temps, ça va être son tour. Alors, il a dit maintenant, je vous conseille vivement de pratiquer
d'être une île en vous-même, sachant comment prendre refuge en vous-même, sans prendre refuge en quiconque ou quoi que ce soit. Et il a donné un outil pour comment faire ça, pratiquer la pleine conscience juste pour maîtriser et transformer votre avidité et votre anxiété. Ceci est la façon de prendre refuge dans l'île du soi. Alors, dans tout ce sutra, j'aime tout, sauf la partie sans prendre refuge en quiconque ou quoi que ce soit. Ça, j'ai un peu de mal à absorber. On va revenir là-dessus tout à l'heure. La suite, voilà, avant de savoir c'est quoi le retour à l'île du soi, il faut savoir c'est quoi le soi. Alors, au point de vue bouddhiste, vous savez, il y a toujours les 5 skandhas que nous apprenons tout le temps au lieu de décomposer l'être humain en 2 parties comme corps et esprit. On parle souvent de corps, qui est la partie chair et os, et l'esprit est souvent décomposé en 4 parties, 4 divisions. En fait, skandha, ça veut dire division. Il y a la sensation et les perceptions. Il y a aussi les formations mentales ou la manifestation de nos sentiments. Et puis, les 6 fenêtres de notre âme qui s'ouvrent aux objets de perception vont créer des éléments dans notre cerveau qui s'appellent les éléments de conscience. Et les sentiments, il y en a en tout 51. On a énuméré 51 formations mentales. Alors, les sensations et les perceptions font partie de ces formations. Donc, ici, le Bouddha a fait sortir ces 2 formations particulièrement parce que ce sont les 2 qui nous donnent souvent des problèmes. Parce que les sensations plaisantes, on aime ça, on s'y accroche, on s'y attache. On n'aime pas les sensations non plaisantes. Et ça peut donner des problèmes. Nos perceptions ne sont pas toujours justes. La plupart du temps, nos perceptions sont fausses. Et ça aussi, ça nous crée bien des problèmes. On perçoit moins bien les choses et on se fait bien des idées. D'où les chicanes commencent. Et puis, il y a le point de vue chrétien. Je pense que le point de vue chrétien, la seule personne que je peux remonter assez loin dans l'histoire, c'est Ignace de Loyola, qui est un père jésuite qui a été devenu saint plus tard. C'était un des premiers jésuites, premiers prêtres chrétiens qui ont su créer des exercices spirituels pour montrer aux gens comment revenir sur eux-mêmes. Le retour vers l'intérieur, ce qu'on appelle l'introspection, parce que pour Ignace de Loyola, c'est la seule façon de pouvoir communiquer avec Dieu. Donc, il faut apprendre à revenir sur soi-même. Moi, je ne connais pas cette technique parce que j'ai appris seulement la technique bouddhiste. Et il y a aussi le point de vue taoïste qu'on a appris à l'école quand j'étais jeune, dans le texte qui s'appelle le Yi King. Dans le Yi King aussi, on vous dit de retourner vers vous-même, de revenir sur la pratique de votre souffle pour être bien ancré dans votre corps. Et ça non plus, je ne connais pas comment, jusqu'à ce que j'ai rencontré Thay avec les méthodes bouddhistes. Le suivant, alors la pratique de pleine conscience telle qu'enseignée par le Bouddha.
ça a été présenté dans 2 sutras. Le premier, c'est les 4 établissements de la pleine conscience. Et le deuxième, c'est la pleine conscience de la respiration avec les 16 exercices. Donc, le Bouddha nous conseille de porter notre conscience vers 4 divisions, 4 secteurs, 4 lieux. Alors, la première partie, c'est le corps, c'est très important. Ensuite, il faut les 4 exercices suivants, c'est pour les sensations. Et les prochains 4 exercices, c'est pour nos sentiments quand ils manifestent. Et les 4 derniers, c'est sur les objets de ces sentiments. Qu'est-ce qui ont provoqué ces sentiments? Par exemple, un sentiment, c'est la colère. Si je ne connais pas la pratique, la colère peut m'emporter. Alors ici, avec la pleine conscience, je contrôle ma colère et je vais contempler aussi sur qu'est-ce qui provoque ma colère. Qu'est-ce qui provoque ma colère? C'est l'objet de ma colère. Et je passe par une phrase qui est très importante que je trouve que j'aimerais vous donner comme exemple. C'est le maître Tăng Hội. Lui, c'est le fondateur du bouddhisme vietnamien. Et ceci, c'est aux alentours du 1er siècle, quand Tăng Hội était invité à écrire la préface du livre Anapanasati Sutta, qui est exactement le sutra de la respiration consciente. Et il a dit, la pleine conscience de la respiration est le grand véhicule utilisé par les Bouddhas pour sauver les êtres qui sont secoués et qui se noient dans l'océan de la grande souffrance. C'est incroyable pour qu'un maître fondateur du bouddhisme a écrit de telles choses. On peut voir que la pratique de la pleine conscience est très importante. Et en dernier lieu, j'embarque sur les 4 premiers exercices de respiration consciente. D'abord, dans le sutra écrit en sanskrit, c'est surtout j'inspire une longue inspiration, je suis conscient. J'expire une longue expiration, je suis conscient. J'inspire une longue ou une courte inspiration, je suis conscient, et j'expire une courte expiration, je suis conscient. Donc ici, vous remarquez que Ligam, c'est long, Rasam, c'est court, Asa, c'est inspire, Passa, très facile à se rappeler. Ligam va asasanto, Ligam asasami, tipayanati. Donc ici, c'est je suis conscient. Et c'est pareil en bas. Rasam, c'est court. Asa, c'est inspire. Passa, c'est expire. Mais notre maître décompose ça en 2 parties. On va rencontrer plutôt dans toutes ces causeries, il parle de j'inspire, je suis conscient que j'inspire, et j'expire, je suis conscient que j'expire. Et ensuite, j'inspire une longue expiration, je sais que j'inspire une longue expiration, ainsi de suite. Donc, il décompose ça en 2 parties. La première partie, c'est reconnaître l'inspiration et l'expiration. Comment reconnaît-on quand on inspire et quand on expire? C'est une question que je vous pose, qui pourrait être très intéressant. Et ensuite, il faut suivre, comme deuxième pratique, cette respiration tout au long de sa durée. Une fois qu'on est capable de reconnaître notre respiration, je pense qu'on peut quand même réussir à suivre cette respiration tout au long de sa durée.
Et ensuite, être conscient du corps tout entier, vraiment du corps tout entier, parce que le mot ici, c'est sabha. Kaya, ça veut dire le corps. Sabha, c'est tout le corps. Conscient du corps tout entier. Patisamvedi. Asa, encore là, j'inspire. Mais ici, le verbe est au futur proche. Conscient de mon corps tout entier, je vais inspirer. Conscient de mon corps tout entier, je vais expirer. Il y a une petite nuance. Et ensuite, la quatrième partie, c'est vraiment trouver un moyen pour relaxer, calmer toutes les activités de notre corps. Pasambaya, ça veut dire faire calmer. Kaya, c'est le corps. Sankaram, toutes les activités. Asa, j'inspire. La même chose pour la deuxième phrase. Pasambayam, toutes les activités. Kaya, du corps. Sankaram, relaxer, je veux dire, toutes les activités du corps. Passa, ça veut dire expirer. Et Tisikati, c'est je vais être conscient. Donc, il y a une nuance ici aussi. Le verbe se conjugue dans le temps futur. Donc, voilà, c'est un peu toute la présentation. Je sais que j'aurais pu parler un petit peu plus sur le soi, mais en tout cas, je vais arrêter là pour qu'on puisse partager un peu. Et comme je vous ai disais, de prendre refuge seulement en moi-même et pas en aucune autre personne, ou quiconque ou quoi que ce soit, c'est vraiment fort. J'aimerais que vous réfléchissiez là-dessus et que vous donniez vos sentiments sur cette phrase. Parce que quand on est faible, on a besoin de l'aide extérieure. Je pense que quand j'y pense à 46% des gens qui ont des problèmes mentaux très graves, comme des sentiments de suicide, on m'a dit que 46% qui ne tendent pas la main vers l'extérieur finissent par commettre le suicide. Alors, ceux qui tendent la main vers un ami, une amie, un frère, une sœur, les parents, ceux-là sont la plupart du temps sauvés, d'après les statistiques aux États-Unis. Donc, je me suis dit, je ne suis pas très solide, pas très stable. J'ai ce sentiment-là qui m'habite et on m'a dit de retourner prendre soin de ces sentiments. Je me pose des problèmes. Je me pose comme une question très, très grande. On doit faire plus que ça, peut-être. Mais ici, il ne faut pas oublier que le contexte de l'enseignement s'est donné aux moines à la fin de la vie du Bouddha. Donc, ce sont des moines probablement qui sont très solides et très stables. Et le contexte est peut-être différent. En tout cas, ça porte à réflexion. Alors, je vous salue tout bas et je vais terminer ici avec un son de cloche et je vous remercie de votre écoute.